La nouvelle conscience, le commencement. Jour 21. Qu'y a-t-il ensuite ? La vie est ainsi faite. Tu te demandes ce qu'il y a ensuite pour mettre en perspective ce que tu veux faire maintenant. Sans perspective, l'instant ne serait lui aussi qu'un simple point. Comment distinguer un point d'un autre point ? En dehors de sa couleur, éventuellement, un point est un point. Mais dès lors qu'il est mis en perspective, dans le contexte d'un ensemble plus grand, à plusieurs dimensions, seulement alors sa propre existence prend tout son sens. Tu te demandes alors ce qu'il y a ensuite, pour savoir ce que toi, petit point que tu as envie d'être exactement. Et c'est une très bonne question que tu te poses. Car alors tu commences à saisir que c'est bien un choix que tu as de déterminer quel genre de point tu veux être en fonction des autres points auxquels tu t'associes dans ta matière et à quel genre de forme ou de construction plus globale tu prends part en tant que tout petit point. Certes, tu l'as compris, tous les points sont les mêmes points, mais dès lors qu'ils ont conscience les uns des autres, ils se distinguent et cherchent à se différencier pour pouvoir bénéficier du fait d'être dissociés. À quoi bon, c'est ça ? À quoi bon, c'est vrai. Mais c'est toi-même qui définis ce qui est bon. Qu'as-tu justement envie de faire de bon de toi et de tous ces autres toi qui coexistent avec toi ? S'il te suffit de le penser pour y contribuer, pourquoi ne le fais-tu pas davantage ? Parce que tu te dis que peut-être cela ne sert à rien ? Alors sous prétexte que peut-être cela ne sert à rien, tu te prives de la possibilité que cela serve à résoudre tous tes maux et tous tes tourments ? N'est-ce pas auto-limitant, d'une façon encore plus démesurée que préférer regarder des horreurs à la télé et considérer que cela ne te fait probablement rien de mal de voir toutes ces immondices alors même que tu ne sais pas vraiment comment fonctionne ta véritable immunité ? Est-ce que le monde va mal tourner ? C'est une bonne question. Comment pourrais-je te dire sinon que c'est une mauvaise question ? Pourtant, c'est bien le mal que tu intègres toi-même dans ta question. Mais si je te dis que c'est une mauvaise question, ce qui est pourtant le cas, tu vas te mettre à croire par simple élan d'interprétation que je juge ta question comme si elle n'était pas appropriée. Or, elle est appropriée, mais simplement elle est mauvaise en soi, car elle inclut elle-même le mal que tu y conçois. Pour répondre à ta question, de savoir si le monde va mal tourner, te rends-tu compte qu'il faut, pour y formuler une réponse qui soit bien en adéquation avec ta propre formulation, que je sache exactement ce que tu entends par mal tourner. Donc afin de te dire si oui ou non le monde va mal tourner, je suis amené, et même cordialement invité par ta propre pensée, à m'engouffrer dans une version de ta réalité où le monde aurait mal tourné. J'ai besoin de savoir exactement ce que tu entends par mal tourner, afin de te dire si oui ou non c'est ce qui va se passer. Mais dès lors que tu m'emmènes avec toi, dans ta version du monde qui a mal tourné, la réponse est évidente, le monde ici a bel et bien mal tourné. Mais ce que tu veux savoir dans le fond, c'est si toi tu auras mal tourné. Ce qui voudrait dire que toi aussi, tu serais là dans cette version du monde qui a mal tourné. Sinon, si toi tu tournes bien, quoi donc te pousserait à explorer les versions du mal alors que toi tu vas bien ? C'est un choix cornélien. Il te faut choisir entre le monde et toi. Jusqu'au jour où tu verras clairement que le monde et toi ne font qu'un. Et dès lors que tu fais le choix pour toi, tu fais le choix pour le monde aussi. Rappelle-toi que tu es comme ce tout petit point sur un dessin. Et qui es-tu pour celui d'à côté ? C'est bien là que tu fais ce choix. Dans cet instant où tu te surprends à te demander si le monde va mal tourner, c'est là que tu te rappelles à toi-même. Au fait, es-tu en train de faire ton choix ? Ou étais-tu en train de dériver selon les intentions ou parfois contre-intentions de tous les points qui ne te plaisent pas sur le dessin ? Qui es-tu pour celui d'à côté ?
C'est cela que tu dois réellement te demander. Es-tu celui qui a bien tourné et qui montre à ceux d'à côté que c'est bel et bien possible de bien tourner? Et si tous les points d'à côté celui qui est à tes côtés lui montrent qu'en fait ils ont chacun bien tourné, comment ce point au milieu de tout ce bien pourrait-il continuer à douter que lui aussi n'a d'autre choix que de bien tourner? Certes, il pourrait résister. Mais dans le fond, ce n'est pas ce qu'il souhaite. Dans le fond, il souhaite le bien et le meilleur. S'il se force à résister pour explorer toutes les possibilités de se faire mal avant de se faire réellement du bien, c'est pour être bien sûr que le mal n'est pas mieux que le bien. C'est une affaire de certitude, car tant que ton choix n'est pas très clairement défini, tu hésites, tu doutes, et tu es ce point qui tremble pour celui d'à côté. Personne ne veut être celui qui tremble. Pourtant, il en faut, car avant de savoir quelle est ta vérité, tu dois te mettre à clignoter. Tu dois envisager que tes certitudes du passé ne soient désormais plus adaptées. C'est cela qui les fait clignoter. Un instant, elles sont là, l'instant d'après, elles se sont évaporées. Mais quelque chose te les ramène à l'esprit, et soudain, elles y sont réapparues. Tu peux hésiter et clignoter longtemps ainsi, mais ce n'est pas ce que tu veux. Dans le fond, ce que tu veux, c'est non seulement le bien, mais surtout le meilleur. Et quand tu auras compris qu'au premier plan de ce que tu ne vois pas encore, le dessin qui inclut tous les petits points, ce dessin, en fait, c'est toi. Quand tu auras compris cela, tu réaliseras que le bien, et surtout le meilleur, c'est-à-dire le plus grand bien, c'est celui qui inclut le bien pour tous les petits points. Commence donc par le tien, celui dont tu as déjà pleinement conscience, ou travaille donc ta pleine conscience, jusqu'à ce qu'elle remplisse l'ensemble de ton petit point. Et là, aux confins de tes propres limites, tu effleureras la perspective que ta limite n'en est pas une, et que là où tu pensais que toi, tu t'arrêtais, en fait, c'est toi qui continues. Tu auras alors cette fabuleuse et délicieuse envie de partager ton plus grand bien, de l'étendre à cette nouvelle partie de toi dont tu auras enfin conscience et connaissance. C'est ainsi, de point en point, que l'ensemble de ton dessin tournera bien. Je vous souhaite de faire bon usage de ces informations. Je suis Aline Dalbiez pour le projet Humanéon. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous commencez à comprendre que vous êtes bien plus qu'un tout petit point. Rendez-vous sur humanéon.com pour poser vos questions et y trouver des réponses.